Comment vas-tu? Ça va. Alors tu es ce week-end à la Clermont Geek Convention. Qui t'a contacté? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? La CIA. Oh, c'est beau. Je suis en couverture pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Non, j'ai été contacté. Non, c'est moi qui les ai contactés à la base. Alors il faut savoir qu'ils m'avaient déjà invité l'année dernière, mais j'étais pas disponible puisque j'étais en voyage au Japon à ce moment-là. Et du coup j'avais gardé justement le contact de Quentin, qui est un des organisateurs. Et lors d'un petit repas au restaurant tranquillement avec des collègues youtubeurs à une autre convention, on faisait un petit peu la liste des conventions qu'on aimait bien et le nom de la Clermont Geek Convention est pas mal ressorti. Et je dois vous dire que Farod en a fait à mort la pub en disant que c'était une des meilleures conventions qu'il avait jamais faites. Et je me suis dit, tiens, ça me dit un truc, Clermont Geek Convention. Du coup, je suis allé fouiller sur mon téléphone, j'ai tapé ça dans mes mails et je me suis rendu compte qu'effectivement, Quentin m'avait contacté l'année dernière pour que je vienne et j'ai dit, bah si vous voulez, cette année je suis dispo. Et me voilà. Eh ben c'est super. Autre petite question. Oui. D'où vient ce nom Super Flame? Alors, c'est mon pseudonyme dans le jeu League of Legends. Et il est composé du superlatif super et du suffixe flame. Flame voulant dire adopter un comportement visant à pourrir l'expérience de jeu des autres en étant particulièrement insultant. En gros, un flamer dans League of Legends, c'est un enculé, basiquement. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre histoire de ouf. Il n'y a pas de signification cachée. C'est vraiment mon pseudo sur League of Legends, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des voix off, de l'imitation? Alors, c'est compliqué, ça va être un récit un petit peu long. Quand j'étais jeune, je devais avoir 10-12 ans, quelque chose comme ça, je me baladais en montagne. Et un beau jour, j'ai été pris par un orage. Ça a été une expérience assez éprouvante. Heureusement pour moi, il y avait une grotte. Et du coup, j'en ai profité, je me suis réfugié dans cette grotte. Et au fond de cette grotte, il y avait un vieux monsieur barbu qui m'a fait « Tu feras des imitations !» Je suis là, mais vieux barbu, comme ça, c'est un grand barbe. Genre un peu le père Fouras, tu vois. Je me disais que c'était un cliché. Et attends, c'est pas tout. Du coup, je lui dis non, ça m'intéresse pas trop et tout. Il me fait si. Et là, bon, je me dis bon, il est bizarre et tout. Et là, le vieux il commence à et en fait, il était en train de faire une crise cardiaque. N'étant pas médecin, je n'ai pas pu le réanimer. Je me suis dit que par respect pour son âme, j'allais respecter ses dernières volontés. Je suis devenu imitateur et j'ai lancé ma chaîne YouTube. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est ouf. C'est dingue le nombre de vieux qu'il y a dans les grottes par chez moi. Comme quoi, tout peut arriver de nos jours. Des vieux dans les grottes, il n'y a que ça. Sinon, on a la Creuse. Oui, aussi. Alors, nous avons ici notre chroniqueur chef. Ouais. Il imite et grâce à toi, il a appris à imiter Homer. Je suis tombé sur la vidéo. Ouais. J'étais assez impressionné. Je me suis dit, ouais, avant je disais Chocobert, mais ça s'arrêtait à là. Ouais. Et du coup, ça m'a inspiré pour continuer. Est-ce que une petite battle s'impose? Allez, viens là que je te défonce, loser. Allez, envoie. J'ai aucune chance. C'est pas mal, il y a un petit peu on sent qu'au niveau du nez ça le fait, mais après c'est au niveau de la langue, il va falloir la relever un peu pour provoquer une caisse de résonance au fond de la gorge. Un mot. Belle de merde, je suis pas au niveau. Merci. En fait, faut vraiment que tu parles comme si t'avais le nez bouché. Vraiment, je fais pas du tout passer d'air par le nez quand je fais sa voix. Et après, faut faire des intonations qui montent et qui descendent, des carticules à mort. Bibliothèque. Pas mal. Bibliothèque. Ça va? Un petit cours s'impose avec le maître. Oui, c'est ça. Moi, je pensais avoir un bon niveau, puis après, je me suis rappelé. C'est quand même lui qui m'a appris, plus ou moins. Et Je t'ai aussi appris à marcher. Eh oui. c'était toi? J'ai aussi appris à lire, à écrire, à compter. Je suis son père. Quels sont tes projets dans l'avenir? Déjà, on aimerait bien faire une saison 2 à la série Andrew Bennett. Excellente série, allez la voir, des épisodes de 10 minutes, c'est gratuit, c'est sur ma chaîne Super Flame. 170 000 € de budget, des acteurs excellents, dont Frédéric Perchet ici présent, qui joue l'inspecteur Hobbs et qui est également producteur de Sound Like Fraud. Donc voilà, on aimerait vraiment pouvoir faire une saison 2, sachant que la saison 1, c'était un boulot monstre et on a eu un super accueil du public, donc on attend que ça de pouvoir raconter la suite de l'histoire. Là, je vais sortir prochainement un roman qui s'appelle Les démons d'Hugo, qui sera en auto-édition, comme le calendrier d'avant la fin des temps. Il y aura aussi une version audio qui sera diffusée, mais uniquement pour les Fire Tippers, c'est les gens qui me suivent sur Utip et qui font des dons récurrents. Sinon, je bosse aussi sur 2 jeux vidéo, un qui est un peu calqué sur Agario, qui me permet de m'entraîner à faire des jeux destinés à être joués par plusieurs personnes en simultané.
C'est un petit jeu de bataille spatiale à la con. T'es dans un carré de 5000 pixels par 5000 pixels et les gens s'entretuent basiquement en se tirant dessus. Et c'est le dernier survivant qui gagne. Et je bosse aussi sur encore un autre roman qui s'appelle Voyage en Egadia, qui se passe dans le même univers qu'Andrew Bennett mais pas dans le même monde. Ça se passe dans justement un monde qui s'appelle Egadia. Et ça se passe à une époque qui ressemble vite fait à l'ère napoléonienne, mais aussi ce délire de bouquin magique qui est attaché à l'univers que j'ai pris pour habitude de raconter. Et un jeu vidéo qui du coup parle aussi de cet univers-là, qui serait un petit RPG a priori solo, parce qu'au niveau du multi je suis pas sûr d'assumer une charge de serveur conséquente. Et une instant où tu fais du multi, t'as 1 million de connards qui essaient de bousiller le truc, de DDoS, de cheat et tout. C'est du vécu, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai dû fermer mon serveur Minecraft Titouan Gaming de l'époque, qui était ouvert au public. Il y avait des pics à 300-400 joueurs, mais il suffisait d'un connard qui essayait de me DDoS et j'étais baisé. À chaque fois c'était ça. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté ce serveur. Puis sinon voilà, c'est bien, je trouve que ça fait déjà pas mal de projets. Si me taper une entrecôte aussi dans les prochains jours, ça pourrait être bien. Avec quelle sauce? Poivre, j'aime beaucoup la sauce au poivre. C'est bon ça. Ah, monsieur Aquiles. Ou Maury. J'espérais que tu dises poivre. Poivre ou Maury, j'aime Maury, beaucoup c'est aussi. meilleur. Maury, c'est meilleur. Et c'est moins chiant à T'as faire, le droit surtout. d'avoir un moins bon goût que nous. Merci beaucoup Superflame. C'était un plaisir.